Dans cette école de Yinchuan, la capitale du Ningxia, les méthodes d'enseignement sont on ne peut plus chinoises. Comme souvent, les leçons sont apprises par cœur. Mais chose beaucoup plus rare, la langue étrangère enseignée ici, c'est l'arabe. Ce mot-là, ça veut dire joyeux. On l'utilise pour dire ravi de faire votre connaissance. Les élèves sont des musulmans de la minorité roué qui représentent 30% de la population de la province. Ils sont de plus en plus nombreux à étudier la langue de l'islam et pas seulement pour des raisons religieuses. Moi, je voudrais travailler plus tard au Moyen-Orient, dans une compagnie pétrolière ou une compagnie de construction. Parmi les 5 provinces du Grand Ouest chinois, le Ningxia est la région qui possède la plus grande communauté de musulmans, Hui. Cela crée des liens avec le monde arabe. En plus, le gouvernement nous soutient. Par exemple, il ne fait pas payer de frais de scolarité aux élèves. Car la Chine veut faire du Ningxia un carrefour de ses relations avec le monde arabe. Le Parti communiste en oublie même sa peur de la religion. À Yinchuan, la culture musulmane de la région est rappelée un peu partout. Et dans ces bâtiments ultramodernes à l'architecture orientale, foulards islamiques et tapis de prière attendent les acheteurs arabes, peu nombreux pour l'instant. Bien sûr qu'on a envie de développer notre business vers l'étranger. Les citoyens des pays arabes sont notre priorité. On a des produits spécialement faits pour eux. Et puis il y a bien sûr le Forum sino-arabe, l'événement annuel où se retrouvent hommes d'affaires et politiques, comme ici le roi Abdallah de Jordanie. En coulisses, on parle de contrats pétroliers, de construction de routes par des entreprises chinoises et de produits made in China bien sûr. On va regarder toutes les opportunités en ce qui concerne la nourriture halal et autres produits musulmans. La priorité, c'est de chercher du matériel de construction et des machines. Les ambitions de Yinchuan vont encore plus loin. Rendez-vous dans la banlieue de la ville avec Tuoyun. Ce promoteur immobilier est aujourd'hui chargé d'un projet gigantesque de 17 km² et appelé la ville musulmane internationale. Ici, nous construisons notre futur hôtel de luxe, là où les hommes d'affaires pourront prendre des vacances, venir se reposer. Et là-bas, vous pouvez voir un centre médical spécialement conçu pour les golfeurs. En 2017, les résidences de luxe y côtoieront un centre culturel musulman. L'objectif, c'est que les voyages d'affaires se transforment en séjours touristiques pour les citoyens des pays arabes. Des recherches approfondies ont montré que la Chine sera bientôt l'une des principales destinations en Asie pour les touristes arabes. Ils savent que notre pays est harmonieux et stable, idéal pour les vacances. Notre objectif principal, ce sont les touristes arabes, mais on est aussi ouvert aux touristes chinois et ceux d'autres pays. Mais comme pour l'ensemble de la région, les ambitions de M. Tuo restent un pari incertain. Pas sûr que les riches touristes du Golfe délaissent les plages de Malaisie pour les terres semi-désertiques du Ningxia.